Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo back to school. Donc voici le look que je vous propose. C'est un look très simple, très naturel, très neutre et surtout hyper lumineux qui va convenir à la collégienne, à la lycéenne, à celle qui va à la fac ou à la personne qui ira au travail tout simplement. Si ce look vous plaît, je vous laisse avec les explications. Donc tout d'abord, je viens par appliquer un petit peu d'anti-cerne sur les paupières pour les unifier, mais aussi pour servir de base afin que les fards ne filent pas dans les plis de la paupière. Donc avec le doigt, je viens estomper le tout. Puis je viens prendre une ancienne palette, une palette que j'ai ressortie il n'y a pas très longtemps. Elle est donc de chez Sephora. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et je vais venir appliquer donc ces deux fards sur ma paupière mobile. Puis je viens estomper le tout. Puis je viens prendre un fard blanc crème que je vais venir appliquer juste là sous l'arcade sourcilière au naturel. Donc je vais venir en mettre juste sous le sourcil. Cette couleur va permettre de bien unifier la paupière, de l'éclairer, mais aussi de faire quelque chose de bien net sous le sourcil. Ensuite, je reviens avec ma première palette et je vais venir appliquer le fard qui est juste là, à ce niveau-là, en coin externe de l'œil et un tout petit peu au niveau du pli de la paupière. Donc, en appliquant cette couleur-ci, légèrement taupe en fait, au coin externe et dans le pli, elle va me permettre d'approfondir le regard, de lui donner un petit peu plus de dimension parce que comme j'ai un œil avec une paupière mobile que l'on ne voit pas et que j'ai très peu de plis de paupière, et bien on a l'impression que la paupière est complètement plate, ce qui est vrai, et donc en faisant ça je donne l'illusion en fait qu'elle est un petit peu plissée, donc je lui donne un petit peu de relief. Donc je reviens avec le pinceau estompeur et je viens donc estomper ce marron. Les clés d'un joli maquillage, c'est l'estompage. Voilà. Et donc je vais venir appliquer la couleur taupe en ras de cils inférieur.
Donc pour le maquillage des yeux au niveau des paupières, cela va s'arrêter là. Voilà, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai juste mis une couleur claire et une couleur foncée, un peu de blanc cassé sous l'arcade pour l'illuminer et faire quelque chose de propre, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin, deux couleurs, voire même une serait largement suffi. C'est juste que là, par rapport à mon type de paupières, j'ai préféré mettre une couleur plus foncée et une couleur claire pour faire un contraste et faire quelque chose de profond. Par contre, c'est vrai que si vous aviez une paupière normale, c'est-à-dire avec le pli comme il faut, une seule couleur bien lumineuse, ça aurait suffi largement. Donc, je vais faire mes sourcils, je mets mon mascara et je reviens. Donc, me revoilà. Les sourcils et les yeux sont faits. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. Pour les collégiennes, les lycéennes, si vous avez une peau magnifique, ce n'est pas la peine du tout d'appliquer du fond de teint et de ressembler à un pot de peinture. Franchement, ça ne sert à rien. Si vous avez de base une très jolie peau, une bébé crème ou une eau teintée fera largement l'affaire. Donc, au contraire, c'est quand vous êtes jeune en fait qu'il faut absolument préserver sa peau, en mettre le moins possible dessus, à part les crèmes, mais le fond de teint, ce sera je pense pour plus tard. Enfin, après c'est simplement mon avis que je donne. Après vous faites bien sûr ce que vous voulez, hein. Mais moi quand j'étais au collège ou au lycée, je mettais pas de fond de teint, je mettais par contre bébé crème ou crème teintée. Parce que j'avais quand même quelques petits défauts, comme tout le monde bien sûr, mais pas de fond de teint à cet âge là, sauf si bien sûr vous avez d'énormes cicatrices qu'il faut absolument cacher. Là c'est sûr, ça peut se comprendre quoi, mais sinon une bébé crème ou une eau teintée fera amplement l'affaire. Donc là j'ai appliqué une eau teintée de chez L'Oréal. C'est vraiment génial, on sent pas le résultat sur la peau, c'est très lumineux, c'est un aspect poudré après, enfin c'est vraiment génial. Donc si vous avez une peau avec très peu d'imperfections comme la mienne par exemple, ce genre de produit va amplement suffire, ou une bébé crème. Après si vous avez des petits boutons, des cicatrices, des petites rougeurs, vous pouvez mettre de l'anti-cerne et du correcteur pour camoufler. Bon, là j'ai pas mis d'anti-cerne ni de correcteur, j'ai pas vraiment besoin. Je trouve que l'eau de teint fait amplement son job, ça unifie, ça rend lumineux, c'est génial. Je vais pas forcément poudrer parce que le résultat final est quand même assez poudré au niveau du rendu du produit, donc je vais rester comme ça. Après si vous avez la zone T ou si vous avez une peau grasse de base, vous pouvez tout à fait poudrer, au contraire ce sera que mieux. Mais prendre quand même une poudre compacte bien transparente, avec un fini très fin, pour pas faire un effet plâtre sur la peau qui serait pas très joli. Et donc pour finir, je vais venir appliquer du rouge à lèvres. Donc restez quand même dans les tons très nude, très neutres, très portable, limite voire transparent, quelque chose qui ne soit pas trop, parce qu'au collège et au lycée c'est quand même, enfin disons, c'est quand même mieux si vous mettez quelque chose de pas trop voyant quoi. Mais au moins quelque chose de nude ou qui reste très proche de la couleur naturelle de votre bouche. Donc ce sera pour moi par exemple un bois de rose. Restez quand même très neutre. Là j'ai décidé de porter une couleur, enfin un mix de deux produits, un jumbo pour les lèvres et un gloss de chez Kiko. Là en l'occurrence de chez ELF j'ai pris le Matte Lip Color dans la teinte nude. Donc
bon, c'est plus clair que la couleur naturelle de mes lèvres, mais ça reste dans les tons nudes. Donc c'est complètement portable. Voilà. Donc moi je trouve que ça fait un petit peu cadavre sur moi. Ça fait ton sur ton. Je trouve pas ça très beau. Du coup j'ai appliqué par dessus un gloss. Donc c'est un gloss de chez Kiko. Il possède de mini micro paillettes dorées. Il est vraiment génial. J'adore ces glosses de chez Kiko. Il colore un tout petit peu les lèvres. Il rend un film très glossy. Et tout en restant naturel et nude. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas mis de blush, pas mis de bronzer. Pour aller au collège et au lycée, c'est pas vraiment nécessaire. Après, par exemple, pour une femme qui voudrait au travail, pourquoi pas. Si elle veut creuser un petit peu ses joues, donner un peu plus de relief, faire plus de bonne mine. Mais quand on est au collège et au lycée, on est naturellement belle et aussi avec une peau qui respire la santé. Donc pas forcément besoin de mettre du blush qui va encore donner des joues beaucoup plus rouges que ce qu'elles sont d'habitude. Ni le bronzer parce que ça fera peut-être un petit peu trop artificiel sur vous. Là en restant comme ça, juste comme ça suffit largement. Vous êtes très jolie, votre maquillage est parfait, neutre, lumineux, ça ira très très bien. Donc voici le rendu final. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye!